va ouvrir le dossier du 6 janvier, comme je disais, et c'est pas mal intéressant parce que évidemment, j'ai vu que du côté des médias francophones principalement, on vous a très très peu parlé de la sortie du dossier de Jack Smith, un dossier extrêmement important, 165 pages, qu'on vous a épluché de A à Z dans une émission qui est devenue un classique déjà de la chute, une émission de plus de 3 heures pour vous montrer l'importance de ce document-là. Et donc, soit les médias français, francophones en général, n'ont pas fait leur boulot, ou alors ils sont complètement intoxiqués par la propagande MAGA, ce qui est vrai, c'est une réalité objective, c'est que vous allez voir que les excuses de certains experts de plateau francophones sont exactement les mêmes excuses utilisées par le camp MAGA pour ne pas parler de ce sujet, en expliquant que ce n'est pas un sujet qui intéresse les Américains, que ce n'est pas un sujet important, qu'il faut se concentrer sur autre chose, que ce n'est pas ça qui va jouer l'élection, que les gens sont des acharnés, etc., etc. Bon, on va ouvrir donc ce dossier-là. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous montrer ce spot publicitaire justement dont je ne sais pas qui l'a fait, mais je trouvais qu'il était pas mal pour résumer la position des MAGA qui refusent de voir ce qui s'est déroulé le 6 janvier. Souvent, je me mets dans la position contraire en me disant « Mais mon Dieu, si n'importe quel autre groupe, quel que soit, que ce soit des Blancs ou des Noirs, qui auraient attaqué le Capitole le 6 janvier, ça serait pendant 4 ans, on n'aurait entendu rien d'autre de la part de Donald Trump et des MAGA. On est clair. Oui, ça fait à peu près depuis 1812, depuis que les Anglais ont fait brûler la Maison-Blanche, qu'il n'y ait pas vraiment eu une attaque sur Washington ou dans des endroits clés. Certes, il y a eu le 11 septembre, mais c'était une attaque terroriste, c'est pas nécessairement la même, c'est pas la même chose. C'est sûr. Et donc, pendant 4 ans, on n'aurait entendu que ça, en faisant des appels, non pas pour dire il faut libérer ces otages. Je cite ici Donald Trump qui parle des personnes qui ont été légalement condamnés par la justice, les gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ils ont bénéficié de la même procédure judiciaire que n'importe qui, avec le due process. Ils ont eu des avocats, il a fallu présenter des preuves, il y a eu un procès, donc voilà, ce ne sont pas des otages. Et donc si ça avait été inversé, juste pensez comme ça 2 secondes, projetez-vous, on demanderait que ces gens-là soient punis de la peine de mort pour trahison. Mais là, on excuse tout, on n'en veut pas en parler. Donc, on va regarder ce petit spot et puis on va rentrer dans ce que j'appelle l'effet Tim Walz. Vous savez, cette intervention en fin d'émission qui, encore une fois, à en croire les plus grands experts de plateau, n'a servi strictement à rien. I know what you're thinking. This guy's a sheep, and you're damn right. But here's the twist. I've convinced myself I'm the wolf. I've sold my soul to a man who embodies everything I wish I could be. Ruthless, shameless, utterly devoid of conscience. He's a hollow idol for a hollow man, and I worship him because his emptiness reflects my own. So here's the bottom line. I'm going to keep living this lie, keep screaming into the void, because the alternative is too terrifying to consider. If I stop, if I let the truth in for even a second, I'll have to face the fact that I've been duped, that I've hitched my fate to a grifter who couldn't care less about me. And that's a truth I'm too much of a coward to face. So I'll keep screaming, keep threatening, keep believing the lies, because in Trump world, the only thing worse than the truth is being forced to confront it. He beat us by a whisker. Voilà, tout ça c'était pour vous mettre dans l'état d'esprit, et puis je trouvais qu'il y avait un fond qui est extrêmement intéressant, le fait que du côté MAGA, on n'arrive pas à se confronter à la réalité parce que finalement ça renvoie très certainement sur ses propres échecs. Il y a vraiment une piste intéressante effectivement des Von Hart dans ce texte-là. Et donc vous en souvenez, fin du débat Walz Vance, et fin du débat, et à ce moment-là
Waltz va marquer un point qui est extrêmement important. D'ailleurs, débat qui n'a pas été un très très grand succès en audience, qui a bien performé, mais qui n'a pas été à la hauteur évidemment du débat Biden-Palin. Ça, c'était évident, qu'il reste le plus grand débat, le débat avec le plus d'audience de l'histoire des débats des vice-présidents, qui avait fait plus d'audience à l'époque que le débat, les 3 débats Obama-McCain. Et en plus, on a vu exactement ce qu'on vous annonçait ici lorsqu'on en avait parlé avec Jean-Marc Léger, le fait que l'audience a assez rapidement décroché. Et donc, ce qu'il en est resté, finalement, le plus important, Jean-Marc vous le dit à chaque fois, Jean-Marc Léger, ce n'est pas le débat, mais c'est le... Après-débat. Ouais, le débat sur le débat. C'est la manière dont le débat est perçu. Si vous revenez aujourd'hui, si on vous demande ce que Donald Trump a dit lors de son débat du 10 septembre, ce que vous retenez débat 10 septembre, au mieux, vous allez nous parler du fait que du côté de Kamala Harris, on a été à la hauteur, mais la plupart du temps, tout le monde va vous parler d'un seul moment qui est le moment qui est devenu viral, les chiens et les chats. Et on vit dans un monde où l'actualité, on va le voir d'ailleurs pour Butler dans quelques minutes, l'actualité pour le meilleur et pour le pire, l'actualité se résume à ce que va devenir le moment viral, et ce moment viral va effacer tout le reste. Il efface tout le reste. On peut avoir un extraordinaire débat, mettre des points extrêmement en avant, aller parler à des électeurs, etc. Si on se plante sur le moment viral, le public se souviendra que de ce moment viral-là. Et le moment viral, c'est lorsqu'en fin d'émission, il y a eu enfin dernière question du débat sur la démocratie, sur le 6 janvier, et ce moment où J.D. Vance a refusé, questionné par Tim Walz, a refusé de répondre à la question de savoir si Donald Trump avait perdu l'élection en 2020. On sait que Donald Trump refuse de toujours concéder sa défaite. Ça fait un petit moment maintenant. Publiquement, moi. Ouais, parce qu'il y a des enregistrements où il admet qu'il a perdu. Ça c'est un point extrêmement important. C'est justement un des points du rapport de Smith. Donc il refuse de le faire. On sait aussi que c'est un thème, le Big Lie, c'est un thème qui est rejeté par une partie des républicains. Et c'est extrêmement important parce que le pari de la campagne de Kamala Harris, on en reparlera prochainement lorsqu'on va faire le tour des stratégies électorales de Trump et de Kamala Harris. Mais du côté de Kamala Harris, c'est ce qu'on appelle le crossover. C'est lorsque vous avez des électeurs républicains qui, pour un scrutin, vont voter contre Donald Trump. Il y avait déjà eu une partie importante, on était dans du 5-6% des électeurs républicains qui avaient voté Joe Biden. C'était déjà quelque chose qui existait en 2020. Lorsque tout à l'heure tu dis est-ce que vous étiez mieux il y a 4 ans ou pas, déjà il y a 4 ans, il y a des républicains, ils n'en pouvaient plus. On sortait de Covid et surtout de 4 ans de fatigue, et cette fatigue, d'après moi, lorsqu'on analysera l'après-élection, c'est un terme que vous allez beaucoup entendre, la Trump fatigue. Je pense que c'est un élément important du vote, et qu'on va avoir un mouvement de balancier très important, peut-être 10% des électeurs républicains qui vont faire ce passage et qui vont aller voter pour Kamala Harris. C'est ce qui peut bouleverser la carte électorale dans un sens ou dans un autre. Et on sait que ces électeurs républicains qui, par exemple, ont déjà voté pour Joe Biden en 2020 contre Donald Trump et qui ensuite ont été interrogés, ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 est important pour eux. Et le fait que Donald Trump ne décide pas de tourner la page et de continuer à dire qu'il n'a pas perdu, c'est un sujet qui agace. Lorsque il y avait eu les primaires dans plusieurs États, lorsque les médias avaient fait des enquêtes sur les motivations des électeurs de Nikki Haley, qui avait continué à performer même lorsqu'elle n'était plus candidate d'ailleurs, chaque fois d'enlever entre 15 et 25% des voix à Donald Trump.
une des motivations principales des électeurs de Nikki Haley était de se dire qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre ce big steal, etc., etc. Il n'a pas perdu l'élection. Donc, c'est un point important qui a un impact. Première étape. Deuxième étape, c'est que ce moment qui est devenu viral a réveillé la presse américaine qui, depuis, émission après émission, donc maintenant ça fait quoi? C'était mardi, depuis mardi dernier le débat, se transforme en Tim Walz, et il était temps, pose la même question à leur invité à chaque fois. Et donc, ça les met complètement dans le trouble. On va voir, il y avait, je pense, un sénateur, Tim Cotton, qui était invité ce matin. C'est un soutien pro-Trump. Et justement, on lui a posé la question, et vous allez voir dans quel embarras, parce que les républicains ont prêté serment à un leader qui, lui, refuse la démocratie. Et donc, on regarde tout de suite cet extrait-là. Different. I want to talk about one of the big moments this week from the vice presidential debate. We just played it in the open when Senator J.D. Vance refused to say that Donald Trump lost the 2020 election. I want to put this question to you, Senator, just to put this to rest. Can you say definitively here and now that Donald Trump did lose the 2020 election? Kristen, Joe Biden was elected president in 2020. It was an unfair election in many ways. I mean, you had states that were changing their election practices or election laws, sometimes in violation of their constitution. You had networks combining with big tech to suppress what we now know to be a truthful story about Hunter Biden's laptop and the evidence that it exposed about Biden family corruption. So obviously Joe Biden was elected president. We know that in part because... But did Trump lose? Joe Biden was elected, Kristen. I mean, there's a process by which we elect presidents. There's votes in November. You have an electoral college vote. You certify the election, and then you have the inauguration. Joe Biden was elected president. Everything has gone to hell in a handbasket as a result of it. As you know, though, I mean, it has been stated that this was one of the most secure elections in U.S. history. But do you just not want to say that Trump lost? Why not just say the simple... Kristen, if Biden is president, can you just simply say... Trump lost. Joe Biden was elected president in 2020. That's why we have runaway inflation. That's why we have more than 10 million illegals in this country. And to go back to the point about the 2020 election, it was very irregular. You had networks, to include this networks, conspiring with big tech to suppress evidence of Biden family corruption. You had Democratic states and cities like Pennsylvania, like Philadelphia, changing their election practices on the fly. That's one reason why President Trump and the Republican National Committee is so focused on election integrity in this election, to make sure that Democrats aren't doing things like they're trying to do in Pennsylvania, counting absentee and mail-in ballots that don't have dates or that have the wrong date. And there's no proof that happened. And again, just to be clear, as I said initially, Trump did take his case to court more than 60 times, didn't win those cases. T'en penses quoi? Bah, c'était incroyable comment il est non, et pour juste ne pas dire cette phrase que Trump a perdu, c'est Biden a gagné, même pas qu'il a gagné, Biden est devenu président et c'est tout. Et elle essaye pendant 2 minutes de juste lui répondre oui ou par non, et il pourrait juste dire non, il a pas perdu. Il pourrait. Non, c'est il vraiment... veut pas le faire. Il veut pas le faire, donc c'est bien de voir que désormais, Tim Walz, donc voilà, ça ce sont les effets lorsque on analyse un débat en direct, on s'en rend pas forcément compte. Le lendemain, ok, maintenant il faut sortir des grilles habituelles de l'analyse, des grilles très scolaires de l'analyse pour se dire, ok, maintenant il vient de se passer quelque chose, il faut reconnaître ça, mais ce qu'on n'a pas prévu, c'est la manière dont cette question de Tim Walz, ce moment, c'est devenu le moment dominant dans les médias, et du coup les journalistes incitent. Donc vous avez eu une partie de la défense des Républicains, c'est-à-dire il a été élu suite à un processus qui est contestable, donc est contesté. Donc là, il dit c'est pas vrai, il a perdu tous les procès, etc. Donc ça, c'est complètement nouveau. Je vais vous montrer un deuxième exemple qui est encore
qui est encore plus gênant parce que c'est Mike Johnson. Mike Johnson, c'est le speaker de la Chambre des représentants. Il y aura un rôle essentiel à jouer dans la certification de l'élection le 6 janvier prochain. Mike Johnson, en 2020-2021, c'est lui qui a coordonné l'effort des élus républicains à la Chambre des représentants pour contester les élections de 2020. Donc c'est quelqu'un qui est dans le refus de cette vérité là. Et donc ce matin, il a eu le droit, merci Tim Walz, il a eu droit au même traitement. So it's very clear you're not going to condemn the baseless suggestion the Democrats are behind the assassination attempt on Donald Trump. I want to ask you another question. There's so many. Please, anything. Well, you have the opportunity to condemn it if you want. You have that opportunity, but we can move on now. I do want to ask you a question that Senator Vance did not answer at this week's debate. Can you say unequivocally that Joe Biden won the 2020 election and Donald Trump lost? See, this is the game that is always played by mainstream media with leading Republicans. It's a gotcha game. You want us to litigate things that happened 4 years ago when we're talking about the future. We're not going to talk about what happened in 2020. We're going to talk about 2024 and how we're going to solve the problems for the American people. I think this game that's played all the time, I'm not going to engage in it. We're not talking about that. Joe Biden has been the president for almost 4 years. Everybody needs to get over this and move forward. That's what we need to talk about. What happens on November 5 and the days after that? I think that's really important, and that's what the Americans demand for us to talk about. So like Senator Vance, you cannot say unequivocally that Joe Biden won the 2020 election and Donald Trump lost? George, I'm the Speaker of the House. I work with the President of the United States all the time. Joe Biden has been the president for 4 years. There's not a question about this, okay? It's already been done and decided, and this is a gotcha game that's played, and I'm not playing it. I want to talk about the future. Let's talk about policies. Ask me anything you want on any challenging issue. Let's put that out there for the American people. That's what they need to hear. Well, it's President Trump who every single day, former President Trump, at just about every rally is saying that the election was rigged, that he won, and that Joe Biden lost. I'm just saying if you accept that or not. George, I'm not going to play the game. Ask me any question on any issue that's facing the country. They're some of the biggest issues that we face. How about another hurricane headed toward the country? How about Israel being fired upon by Iran? How about the rising crime rates that have everybody alarmed around this country and the cost of living because hardworking families can't afford to do it? C'est quand même impressionnant d'avoir vu 4 minutes de réponse pour 2 questions de oui ou non, où ça devrait juste être oui. Voilà, 3 secondes, même pas, non, à la place de 2 minutes où il dit je ne vais pas rentrer dans le jeu, mais c'est eux qui font le jeu. Et toi, Thomas, tu disais un truc justement quand on regardait la séquence de ta réaction. Non, c'est une excuse tellement n'importe quoi de dire que non, c'est pas important, c'était il y a 4 ans. C'est que ce n'est pas une question pour l'avenir. Là, on va avoir des élections et on ne sait pas si un des 2 candidats est prêt à respecter les règles de la démocratie. La question, c'est ça. Ouais. Et le fait qu'on dit non, mais arrêtez, c'est un jeu. C'est pas important. Là, c'est ça. Et je vois que le chat, ça vous rend fou. Et on a à dire, on va donner des claques. Ouais, et on va vous montrer un 3e exemple. Et pourquoi je vous ai montré ce 3e exemple? Parce qu'il va malheureusement, ce sont les éléments de langage de MAGA pour ne pas répondre à cette question, pour ne pas admettre la défaite de Donald Trump, pour ne pas admettre que tout ce big lie est n'importe quoi. Et malheureusement, et je le regrette, ce sont ces éléments de langage qui, lorsque on a parlé à la fois de l'intervention de Tim Walz après le débat et le rapport Jack Smith, lorsque on en a entendu parler dans les médias francophones, du Québec à la France, ce sont ces éléments de langage-là qui ont été dominants, de nous dire non, mais de toute façon, c'est pas important, c'est le passé, concentrons-nous sur le futur, ça ne change rien au quotidien des Américains, qui est une erreur fondamentale d'analyse, comme vient vous le dire Thomas. On va revenir sur ce point-là, justement. Et donc, on va écouter Lara Trump, dont je vous promets,
Elle ne va pas chanter. Elle ne va pas chanter. Boucher les oreilles. On va écouter Lara Trump qui, ce matin, s'est retrouvée face à la même question et qui, évidemment, refuse de répondre à la même question et nous dit non, mais de toute façon, ce n'est pas un sujet qui intéresse les Américains. Concentrons-nous sur le futur. Ne parlons surtout pas du passé. Allez. Something that we learned this week about from prosecutors on Donald Trump's role in trying to overturn the election results in 2020. When Mike Pence's life was in jeopardy, an aide told prosecutors that Trump said, quote, "So what?" Do you think that's an appropriate response to the notion that his vice president's life appeared to be in danger? Well, I think that this is a ridiculous ploy, of course, in 30 days to an election to try and dissuade people from voting for Donald Trump. You know, the January 6th situation has been amplified to a level that I don't think is almost believable to so many people right now, when they're struggling to put food on the table for their families, when they're struggling to fill up their gas tanks, when you have dog and cat euthanization rates at an all-time high right now, because people are going to have to turn over their animals because they can't afford to have a family pet right now. When you have wars breaking out around the world, this is not the top concern for the people of this country. And the fact that this is coming to the forefront just speaks volumes about the fact that the Democrats probably don't feel good about their candidate of Kamala Harris. This is not the main concern of the American people. They want their affordable life back. They want jobs back. They want their country back. And they want their safety and security back. And they know who brought it to them. It's Donald J. Trump. Non, voilà, encore un exemple. On lui demande en gros s'ils acceptent le processus démocratique et il n'y a pas de réponse là-dessus. On revient de parler de complètement autre chose et avec encore une fois une amplification des théories de la conspiration et des mensonges sur Internet. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais dans la même interview, lorsque par rapport à l'ouragan Hélène, merci Cody. L'ouragan Hélène, on lui fait entendre à Lara Trump la déclaration d'un élu de la Caroline du Nord, républicain, sénateur, qui dit que il n'y a jamais eu une aussi bonne aide amenée par le gouvernement fédéral, qu'ils étaient là de partout, tout de suite, qui sont super présents et qui sont responsables d'avoir sauver des milliers de vies, etc., etc. Sa réponse dit ouais, bon, il dit ça très bien, je suis content que ça se passe bien pour lui, mais moi j'ai fait mes propres recherches sur Internet. Non, c'est ce qu'elle dit. Nous, on a des témoignages en ligne de l'État. Oui, exactement. Il est sur place et il est en charge de tout ça. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est évident. Exactement. Donc, il y a cette tentative. Et je vais vous donner pour moi l'argument ultime. Pourquoi ce sujet-là est important? Parce que ça ramène directement à ce qui va se passer, dans un mois et dans les semaines qui vont suivre l'élection. Et c'est extrêmement inquiétant. Pourquoi c'est un sujet important, comme l'a dit Thomas? Parce que c'est au cœur des meetings de Donald Trump. Et Donald Trump, meeting après meeting, rallye après rallye, prépare la foule au rejet une nouvelle fois du résultat de l'élection. Et hier, à Butler, qui est son événement de campagne le plus important, donc voilà, avec une audience qui est 100% convaincue de Donald Trump, avec en plus un côté complètement divin, mythique de Donald Trump, sauvé par Dieu. C'est le jour où Dieu est intervenu et a mis son doigt dans la balance pour sauver la vie de Donald Trump. Il a réutilisé, et c'est la première fois que je l'entends, une expression que l'on a énormément entendue en 2020 et le 6 janvier 2021 devant la Capitole. On écoute la vidéo, on en reparle tout de suite après. Stop the steal, because we have a lot of votes. We have plenty of votes. Stop the steal. That's why you've got to get out. You've got to get out and vote. We're going to win this thing. And the more we win it, it's too big to rig, the expression we use, make it too big to rig. To a certain point. Stop the steal. On ressort les vieux disques.
Ouais, mais bon, les plus dangereux, donc Donald Trump, désormais, et c'est pour ça que le Parti républicain doit répondre à cette question-là, joue exactement, Elisabeth, tu as raison, il joue avec le feu, il attise les dingues pour la violence, c'est exactement ça, et il vient donc de recycler ce qu'il disait déjà et ce que ses supporters disaient en 2020. On vous a montré plusieurs fois la bande-annonce du documentaire qu'on devait diffuser, qu'on n'a pas pu diffuser la semaine dernière. On surveille toujours quand ça sera possible. Donc, Fight Like Hell, où on entendait en permanence Stop the Steal, Stop the Steal. Donc, Donald Trump joue avec ce message-là. Et on a une preuve suprême, la preuve ultime, et qui va vous faire plaisir, que ce dossier, que l'analyse que vous livrent les experts de plateau francophone est complètement folle, ou le refus de parler du rapport de Jack Smith est complètement fou, de vous dire que de toute façon c'est un sujet qui intéresse pas les Américains, c'est complètement fou. Ça va être un des sujets, vous le verrez en sortie des urnes, qui va déterminer cette élection, la démocratie. Il y a beaucoup d'électeurs républicains qui ne vont pas voter pour Donald Trump à cause de tout cela. Et pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas moi, William Raymond, mais c'est parce que c'est la campagne de Kamala Harris qui a identifié ça dans ses propres recherches, et c'est pour ça. Et je suis très heureux de vous la présenter parce que c'est un sujet que vous suivez depuis très longtemps, qui fait partie de l'ADN de la chute, que à partir de demain, dans les États clés, la campagne Kamala Harris va diffuser un spot publicitaire qui reprend les meilleurs, c'est le cas de le dire, en tout cas les passages les plus fous, les découvertes les plus importantes du rapport Jack Smith. Imaginez qu'à un moment où on doit se concentrer, on est à moins d'un mois de l'élection, on doit se concentrer sur l'essentiel, les ressources, il faut les placer comme il faut. Si la campagne Kamala Harris décide d'aller éplucher ce rapport et de mettre en avant les découvertes de Jack Smith, c'est parce qu'il considère que ça peut faire basculer des électeurs. On va regarder cette pub tout de suite. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. New evidence about Donald Trump's efforts to overturn the 2020 election. This is bombshell after bombshell after bombshell. Trump was pressuring Pence to take action. Mike Pence has betrayed the United States of America! Trump looked at him and said only, "So what?" Voilà, c'est le premier spot officiel de la campagne de Kamala Harris. Kamala Harris vient de le partager sur son compte Twitter qui utilise les dernières informations, celles que je vous ai présentées il y a quelques jours, hein, les moments les plus forts, entre autres quand il dit so what, quand on l'informe, et alors lorsqu'on lui informe que la vie de Pence est en danger. Et donc c'est autour de toutes ces informations pour vous montrer l'importance de ce rapport. Lorsque vous entendez dans les médias francophones, et je ne parle pas que de la France, mais aussi du Québec, que finalement c'est passé inaperçu et ça n'intéresse personne, regardez, c'est la campagne de Kamala Harris. T'en penses quoi, Thomas? Super efficace en 30 secondes. Quand tu penses le dossier, à la fin, il va faire plusieurs centaines de pages qu'on a la deuxième moitié, que ce sont des histoires hyper complexes, avec plein de personnages, avec plein de détails. Faire un spot de 30 secondes où on comprend le danger et ça donne envie de savoir plus, c'est très efficace. Et toi ? L'analyse de Thomas, je crois qu'elle est assez parfaite. C'est sûr que quand tu vois ça, ces images, tu peux pas juste dire c'est une visite guidée.
C'est la foule qui s'est emportée. C'est tellement évident que la foule a été manipulée. Et c'est pas juste cette foule qui a décidé de venir à faire ses actions, mais qu'elle a été menée à faire ce qu'elle a fait pour essayer de faire basculer l'élection. Même pas basculer, mais pour le cas, c'est le dire, pour voler l'élection pour Trump. Ouais, et donc voilà, encore une fois, si aujourd'hui la campagne Kamala Harris prend du temps, prend de l'argent pour faire ce clip, Kamala Harris, il y a des clips de campagne tous les jours. Allez regarder le compte Twitter de X de Kamala Harris. Elle ne partage pas tous les spots, il y en a trop. Si elle partage ce spot-là et si les démocrates, à moins d'un mois de la campagne, ont décidé de sortir ce spot-là, c'est parce qu'ils considèrent que c'est un aspect important de cette élection et qui est un des sujets de préoccupation des Américains. Oui, l'économie, c'est important. Oui, ils votent pas avec leur porte-monnaie, mais il y a aussi cette inquiétude de la démocratie. Donc, c'était pour ça que je voulais vous montrer ça. Avant de ouvrir le côté Butler, on va faire une petite, on va aller sur le dossier divers, Thomas. On va faire une petite comment dire ça, parenthèse. Merci Claudie. Merci Claudie. On va faire une petite parenthèse et je vais vous montrer, je sais pas Thomas, si tu dois couper le son, quelque chose tant qu'on est dans ce monde MAGA qui est complètement fou. C'est un petit moment MAGA, Cody, que j'ai choisi pour toi. Ce n'est pas un fake, la vidéo que je vais vous montrer, c'est un vrai moment. C'est un mariage, c'est léger, c'est maintenant dimanche. Donc j'ai pas envie d'ouvrir, j'ai pas envie, je sais ce que ça va être. On va regarder un mariage de supporters de Donald Trump. C'est bref, mais c'est intense. On est certain que ce sont des supporters parce que c'est pas très, ça fera pas tout de suite à l'image, quoi. Ouais, ça l'est. Ah oui, même le masque. Ouais. Donc il y a la mariée qui attend derrière, et donc ça c'est on voit. Non, c'est pas elle. Ok, c'est pas elle, d'accord. Non, ça c'est la mariée, elle attend derrière, et ça c'est l'ouverture. C'est le DJ, c'est le. Je sais pas. C'est quoi pour Hulk Hogan ou quelque chose. Ouais, je sais pas. C'est voilà. Ça aurait pu être une séance dans notre défilé de mode à Long Island, dans le America First Warehouse. Là, ce n'est pas le cas. Et tant que nous sommes dans les séquences... non à la drogue. Tant que nous sommes dans les séquences amusantes, je voudrais vous montrer cette semaine notre ami, manière de parler évidemment, Vivek Ramshawi a lancé sa nouvelle émission, qui est donc son émission qui s'appelle Truth, donc sur Fox News évidemment. Avec Jesse Waters et bien sûr, c'est que la vérité. Évidemment, donc il lance son émission, ça s'appelle Vérité. C'est encore donc en gros les deux nouveaux chroniqueurs de Fox News, c'est Kellyanne Conway qui a sa propre émission, où d'ailleurs son invité pour sa première était Donald Trump, en parlant de Truth, et donc on a donc cette nouvelle émission, et le lancement de Truth m'a fait me souvenir d'un moment de ses campagnes. Il a été candidat aux primaires lui aussi, où il s'est pris la vérité sur le nez. Non, vraiment, allez on regarde, il va se prendre la vérité sur le nez. Weekend. He spoke at the fair in Lancaster earlier today, and during that speech, the sign behind him actually fell on him for a moment, but he... Bon, c'est sur la nuque, mais symboliquement, c'est pas mal, non?
C'est toujours bien de voir ces petites campagnes qu'on voit comme J.D. Vance qui est devant 40 personnes et tout ça. Après, c'est les gens qui viennent t'expliquer. En plus, attends, c'est Truth ou Trump sur sa casquette? Non, c'est Truth. D'accord, mais c'est la même écriture que Trump. Oui, le gars, il fait des campagnes contre Trump avec son... C'était son slogan. T'en penses quoi, Thomas? Ah, mais c'est Lazare, mais... Je trouvais que c'était pas mal. C'est parfait. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec le dossier Butler, avec du Elon Musk. À tout de suite.